frères et sœurs, en ce jour où vous avez passé toute la journée auprès du Christ, nous entendons dans la première lecture que le Seigneur dit à Moïse que vous êtes ce peuple qui a écouté sa voix. Qui d'autre que vous, ici, peut dire « Aujourd'hui, en ce vendredi 11 août, j'ai écouté la voix du Seigneur ». Oui, de ci, de là, des gens qui ont participé à l'Eucharistie, d'autres qui sont peut-être en retraite comme vous. Mais quel nombre est-ce que cela fait par rapport au nombre d'hommes et de femmes qui sont présents sur cette terre? Donc, si vous êtes de ceux qui avaient écouté sa voix aujourd'hui, vous êtes de ceux qui êtes en communion, qui êtes unis à lui. Je suis uni à celui que j'écoute. Je suis uni à celui dont les paroles me touchent et sont gravées en mon cœur. Je pensais beaucoup à cela aux funérailles que j'ai célébrées ce matin, dont la famille vous remercie de vos prières et de m'avoir permis de les rejoindre pour les funérailles de leur papa. Je pensais beaucoup à l'importance de la parole. Votre vie, comme la mienne, est construite des paroles que nous avons entendues. Les paroles que j'ai entendues ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les paroles que vous avez entendues ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Capable de gentillesse, capable de bonté, capable d'amour, capable de pardon. Mais d'autres paroles que nous avons entendues aussi au cours de notre vie ont pu nous blesser, ont pu faire de nous des personnes inquiètes, des personnes tracassées, des personnes mécontentes. Des paroles que nous avons entendues ont peut-être fait que nous ne nous apprécions pas nous-mêmes, que nous ne trouvons pas notre place là où nous sommes. Donc les paroles que nous écoutons, les paroles que nous avons entendues, si on prend une image, elles se déposent sur notre corps et elles nous façonnent. Elles nous façonnent. Donc, toutes les paroles que vous retenez et qui viennent du Seigneur sont aussi des paroles qui vous construisent, qui vous façonnent, qui vous font reprendre vie, qui vous donnent de croire en vous, qui fait que vous existez selon quelqu'un qui vous a parlé et dont vous retenez les paroles. Dit encore autrement, le Seigneur me fait vivre. Le Seigneur me fait vivre parce que je retiens ce qu'il dit de moi et j'espère qu'il me fait vivre aussi parce qu'il me fait dire de lui à vous qui êtes ici et qui écoutez. Méditez ça, priez ça aujourd'hui, les jours qui suivent, peu importe quand. Est-il un peuple qui, comme vous, ait entendu la voix de Dieu? Est-il un Dieu qui ait entrepris de vous choisir comme notre Dieu?
Oui, oui, oui et oui. Nous sommes choisis par le Seigneur parce que nous l'écoutons et que nous cherchons toujours à ne retenir que ce qu'il dit. Nous sommes choisis par lui parce que nous cherchons à accomplir ce qu'il nous dit, car on sait que jamais il ne nous dit une parole pour nous détruire. Et il redit, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Aujourd'hui, à celles et ceux qui le désireront, recevront le sacrement des malades. Alors je vous disais hier après-midi dans l'enseignement, on n'est pas en pèlerinage à Lourdes où tout le monde passe, c'est bien. Dans le cadre d'une retraite en compagnie de Léonie, où nous avons réfléchi sur les blessures de Léonie, sur comment Léonie a assumé, grâce à Dieu, ses blessures, et qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Peut-être qu'à travers les enseignements que vous avez entendus, vous avez pris conscience d'une blessure qui reste en vous, d'un travers qui vous marque, d'un poids que vous avez sur vous, d'un souvenir duquel vous ne savez pas vous défaire. Eh bien, aujourd'hui, si vous êtes dans cet état, le sacrement de l'onction sainte est pour vous, et pour vous, et pour vous. Car l'Égypte, quand on en entend parler dans la parole du Seigneur, l'Égypte, c'est bien ce lieu de souffrance, de misère, de persécution, de douleur. Oui, le Seigneur n'a qu'un seul désir, c'est de nous délivrer de ce qui nous met en Égypte, de ce qui nous maintient en Égypte. Donc, vous êtes son peuple, c'est à vous qu'il parle, c'est vous qui l'écoutez. Vos esprits, vos corps, vos âmes sont chargés de tout ce qu'il vous dit. Oh, jamais pour vous juger, jamais pour vous condamner, mais pour toujours vous libérer, vous délivrer. Il y a cette autre parole qui me touche beaucoup dans ces quelques versets du Deutéronome. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur. Eh bien oui, frères et sœurs, prions, prions, prions beaucoup, afin que notre mémoire n'oublie jamais tout ce que le Seigneur nous dit, tout ce qu'il a encore à nous dire et tout ce qu'il nous a déjà dit. Retenons ces saintes paroles et vous verrez qu'en vous toutes, elles sont esprit et vie. J'oublierai jamais, j'ai un jour eu très peur par une annonce de peut-être une maladie que j'avais. Et pour ne pas le citer, je m'en étais ouvert à l'abbé Gillon, recteur de Beaurain. Et l'abbé Gillon me dit, « Avez-vous demandé une parole du Seigneur sur ce que vous vivez ?» J'ai jamais oublié ça. Et je vous cacherai pas qu'aujourd'hui encore, c'est une pratique que je continue d'avoir. Face à ce que je vis, face à des contrariétés, face à des difficultés, face à des silences, des douleurs, quand chaque jour devant le Seigneur à l'adoration, lui dire, mais et toi, qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Je t'ai expliqué mon ressenti. J'ai essayé de te faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si tu m'as bien compris.
mais je sais que tu m'as bien écouté. Et je sais aussi que dans le silence, l'importance du silence, qui est tellement difficile à tenir, dans l'importance du silence, au tournant d'un couloir ou l'autre, parce qu'on reste uni à lui, le Seigneur répond. Cette page d'évangile que nous venons d'entendre a quelque chose de dur. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Ce fameux renoncer à soi-même, ça m'a déjà beaucoup tracassé. Que de fois j'ai dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semble que le Seigneur dit, c'est ton moi que je voudrais tellement te délivrer. Vous savez, cette partie intérieure de nous-mêmes, vis-à-vis de laquelle nous nous retournons tellement, moi, et encore moi. J'oublierai jamais qu'un jour j'accompagnais une dame très élégante, et elle était en face de moi dans mon bureau, et j'essayais d'amener cette personne à prendre conscience que ce qui la rendait malade, c'était son moi, quoi. Alors j'explique, je réexplique, on fait comme on peut faire, quoi. Hein. On tourne dans la casserole en espérant que la louche va sortir, quoi. Et qu'elle va en bouffer un coup, quoi. Et tout d'un coup, cette dame se redresse. Et elle me dit, mais quoi, mon père? Vous voulez que je rentre en vie religieuse? Et je lui ai dit, oh, je ne vous le souhaite pas ni au couvent. J'étais embêté après. Mais j'ai fait prendre conscience à cette dame que tant qu'on est tourné sur soi, on n'est pas tourné vers lui. Et donc ce fameux renoncer à soi-même, n'est-ce pas être tourné sur lui et le regarder lui, au lieu de toujours me regarder avec tout ce qu'on a dit de moi. C'est ça l'histoire des paroles. C'est le problème du moi. On m'en a tellement dit, j'en ai tellement entendu, j'ai dû tellement en supporter que je suis enfermé dedans. Renonce à toi-même et regarde-moi, dit Jésus. Mes sœurs et mes frères, puis-je faire une autre prière pour vous que celle-là? Seigneur, fais-leur la grâce de se tourner vers toi et de ne regarder rien que toi. Peux-tu aussi leur faire la grâce de retenir uniquement tes paroles et rien qu'elles, car elles sont esprit et vie. Seigneur, peux-tu leur faire la grâce qu'ils découvrent combien tu leur parles, combien tu cherches à les guider, à les diriger vers la terre promise, qui est au bout du chemin, mais qui commence aujourd'hui. Que Sainte Claire intercède pour nous, dont c'est sa fête, et que les Clarisses qui passent leurs nuits et leurs jours à intercéder, que nous puissions aussi bénéficier de toutes les grâces que leur prière amène sur la terre et dans le monde. Amen.